Is it hot in here or is it just me? I'm so high in here from smoking all this weed. Don't take a shot on 3. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo après 3-4 mois. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous savez que c'est pas la première fois que je fais juste disparaître et juste revenir après comme si de rien n'était. Yeah! Alors aujourd'hui, je suis de retour enfin sur ma chaîne après un petit moment de repos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Divine Ilunga, je suis une créatrice de contenu, je suis aussi une mannequin. Alors, aujourd'hui, je suis enfin de retour sur ma chaîne parce que après un moment de juste réflexion, après un moment que j'ai pris le temps de me poser, j'ai décidé de revenir sur ma chaîne parce que déjà ça me manquait. Déjà, pourquoi j'ai pris une petite pause de YouTube, je crois que je vous dois un peu des explications pour ceux qui regardent vraiment mes vidéos puis qui s'attendent à ce que je poste. C'est un peu la même raison à chaque fois honnêtement, c'est juste que je me sentais submergée, juste parce que, je sais pas, tout allait vite, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie à ce moment-là. J'avais juste envie de comme prendre du temps pour moi et juste de souffler un peu. Donc j'ai pris le temps de faire ça. C'est sûr qu'il y a toujours des choses qui arrivent dans ma vie. C'est la vie, tu vois, c'est la vie, mais je me sens mieux. Je me sens plus motivée aussi et c'est sûr qu'au moment où j'ai pris ma pause, il y avait beaucoup de doutes qui se passaient dans ma tête vis-à-vis mon contenu. Je me posais plusieurs questions à pourquoi ça fonctionnait pas comme je l'aurais souhaité. Après beaucoup de réflexion, je me suis juste dit que la vie fait les choses pour une raison et même si c'est pas mon moment présentement, je vais continuer à créer parce que c'est ma passion et c'est ça que j'aime faire. Donc, pourquoi j'arrêterais juste parce que je suis pas encore là où je voudrais être, juste parce que je suis en train de me remettre en question, mais je me remets en question alors que même si ça va pas à la vitesse que j'aurais espéré, c'est quand même en train d'arriver, c'est en processus. Donc, honnêtement, je me suis juste repris moi-même et je me suis forcée à juste revenir sur YouTube. Dans la vie, même si t'es anxieuse ou même si t'hésites, tu dois juste faire la chose que tu veux vraiment faire, sinon tu attends toute ta vie. Donc, maintenant passons à la vidéo. Le sujet d'aujourd'hui que je voulais vraiment aborder avec vous, c'est la pression de la vingtaine, la crise de la vingtaine, appelez ça comme vous voulez. On va parler de ça aujourd'hui et il y a beaucoup de choses à dire en fait. C'est un sujet plutôt vaste, il y a tellement de choses qui se passent durant cette période-là et pour moi, selon moi, c'est vraiment une période de transition. C'est une période où tu expérimentes beaucoup de changements dans ta vie, où tu te découvres sans cesse, tu te découvres constamment, tu découvres des choses que tu aimes chez toi, des choses que tu souhaites améliorer, tu peux te réinventer constamment. C'est vraiment une période où tu apprends beaucoup de leçons de la vie. Tu apprends aussi à t'accepter comme tu es vraiment et à respecter ta propre personne dans un milieu qui est si complexe. Quand tu commences ta vingtaine, c'est là que tu commences à comprendre que tu peux faire tes propres choix. T'es plus un enfant, mais t'es pas totalement non plus un adulte. Ça dépend aussi de où t'es rendu dans ta vie. Mais comme par exemple, moi dans ma situation, je suis plus une enfant, mais je me considère pas totalement comme une adulte. C'est sûr que j'ai plus de liberté que quand j'étais jeune, mais maintenant je comprends vraiment que les choix que je fais aujourd'hui, c'est vraiment les choix qui déterminent mon futur. C'est exactement ça aussi qui peut donner un peu la sensation que tu as de la pression sur tes épaules parce que, par exemple, moi, c'est sûr que j'ai certaines attentes pour mon futur et la personne que je me vois être plus tard. Donc quand je vois que, par exemple, j'ai pas encore tout qu'est-ce que je voudrais avoir en ce moment, c'est sûr que je ressens une grosse pression sur mes épaules parce que je me dis qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi je suis pas capable de faire qu'est-ce que les autres ont été capables de faire? Qu'est-ce que je suis également en train d'apprendre pendant cette période-là de transition, de changement, de leçons? C'est que tout est une question de temps et toute bonne chose prend du temps à se réaliser. C'est sûr que je peux me donner les moyens d'atteindre les objectifs que j'ai dans ma vie, mais je peux pas non plus être trop dure envers moi-même parce que je suis pas encore au point final. Parce que pour arriver au point final, là, t'as un parcours à faire. T'as un marathon à courir, ok? Tu peux pas juste partir du point de début et sauter jusqu'au point final. J'ai l'impression que ma génération, on est tellement difficile envers nous-mêmes parce que justement, il y a cette
cette réalité qu'on souhaite tout avoir à cause notamment des réseaux sociaux qui mettent beaucoup de pression, qu'on le remarque ou pas, sur nos épaules parce que tu vois qu'est-ce que les autres à un jeune âge ont été capables de réaliser. Et toi aussi, bien évidemment, tu voudrais réaliser ces choses-là. Si t'es comme moi, ok, qu'est-ce que tu vas comprendre dans ta vingtaine, c'est que tu dois avoir de la patience. Parce que toute chose qui est solide prend du temps à être bâtie. Arrête de te précipiter. Arrête de toujours penser au futur et prends le temps de plus penser au moment présent. Essaye de juste trouver de la joie dans toutes les choses simples de la vie. Chaque jour, essaie de te réveiller puis de faire quelque chose qui te fait sentir bien. Ça va t'aider à plus enjoy le cheminement que tu es en train de parcourir en ce moment. Durant toute la période de la vingtaine, tu vas avoir plusieurs obstacles qui vont se mettre sur ton chemin constamment. Mais ça, c'est juste la vie, l'univers, whatever you want to call it, Dieu. C'est vraiment juste un test en fait pour juste te solidifier puis te préparer pour qu'est-ce qui t'attend dans le futur justement. Tu peux avoir peur, mais tu peux pas laisser la peur te freiner. Peu importe qu'est-ce qui va se présenter sur ton chemin, Dieu, l'univers, la vie va te faire face à des obstacles que tu es capable de surmonter. Une autre chose que je réalise aussi, c'est que durant la vingtaine, c'est vraiment la période où tu vas créer des relations avec les autres, des relations qui vont te faire changer en tant que personne, des relations qui vont te faire évoluer. Certaines amitiés vont te faire voir des côtés de toi que tu n'avais jamais vu avant. C'est pas toutes les amitiés que tu avais avant qui vont rester dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui vont quitter ta vie. Et des fois, tu vas pas comprendre pourquoi, mais c'est la meilleure des choses qui aurait pu t'arriver. Parce que c'est des personnes que, oui, ça fitait avec la personne que tu étais dans le passé, mais ça va pas fitter avec la personne que tu es dans le futur ou la personne que tu es présentement même. Il faut juste accepter que tout change dans la vie, tout est temporaire et tout a une saison. Donc, ça sert à rien de juste essayer de faire fonctionner quelque chose qui fonctionne pas. Ça sert à rien d'essayer de faire fonctionner une relation si la personne avec qui tu essaies de faire fonctionner la relation veut même pas mettre d'efforts. Tu peux pas te donner tout de toi-même sans que l'autre personne donne un peu de elle-même aussi. Même pas juste un peu, l'équivalent en fait. Il faut que ça soit quelque chose de réciproque. La vingtaine, ça nous apprend beaucoup à se respecter en tant que personne. Et des fois, ça va être dur. Tu peux savoir c'est quoi ta valeur. Tu peux savoir que toi, tu as quelque chose à apporter sur la table et que tu es une bonne personne. Mais si l'autre personne voit pas ça, ça sert à rien de continuer à perdre son énergie pour faire fonctionner quelque chose that is not meant to be. La vingtaine, ça nous apprend beaucoup à juste accepter les choses telles qu'elles sont. Il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont. Et honnêtement, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui aime ça, contrôler les choses, puis faire en sorte que qu'est-ce que tu veux qui arrive, c'est difficile de juste laisser le contrôle hors de tes mains et accepter le résultat. Dans la vie, il y a certaines choses que tu peux juste pas contrôler et c'est la vie. C'est la vie. Et plus tard, tu vas comprendre pourquoi justement ces choses-là ne se sont pas passées, pourquoi certaines situations ne se sont pas passées comme tu aurais souhaité qu'elles arrivent. Tu vas réaliser que c'est la meilleure chose qui aurait pu t'arriver. Le nombre de fois que, par exemple, je parlais avec une personne, que je fréquentais quelqu'un, puis que j'aurais souhaité que ça fonctionne avec cette personne-là. Maintenant, si tu me parles de cette personne-là, je vais être comme « Oh my God, mon Dieu, merci! Merci que cette personne-là est plus dans ma vie parce que cette personne-là était même pas à mon niveau. Qu'est-ce que je voyais en cette personne-là? » Ça va prendre du temps. Il y a certaines personnes que, par exemple, j'ai du mal encore à ce jour à laisser partir, mais honnêtement, je suis quelqu'un qui s'attache fort si j'aime la personne, donc ça peut me prendre du temps, mais plus tard, je vais réaliser que honestly, I am the shit. I am the shit. La vingtaine, c'est vraiment une période juste pour explorer, trouver qu'est-ce que t'aimes faire. Juste pas prendre la vie trop au sérieux et juste profiter de sa vie. On est jeune. Des fois, on pense vraiment qu'on a toute notre vie devant nous, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Chaque moment est précieux et on doit profiter de chaque moment justement. Profite de ta jeunesse. Et aussi, une chose qui est difficile pour moi, par exemple, dans ma vingtaine, c'est que je me dis, comment je suis pas encore en couple? Je suis cute,
Comment je suis pas encore au couple? Comment j'ai pas une file de gars qui est en train de me donner leur CV pour que je les accepte en tant que mon copain? Quoi? Oui, je me sens bien seule. Oui, je profite de ma vie seule. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie pour être heureuse. Mais c'est sûr que j'ai envie d'avoir quelqu'un qui parle, me confier, go on dates, aller dans des dates. C'est sûr, qui voudrait pas ça? Je suis quelqu'un qui aime l'amour, c'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, je me dis que si je suis pas encore dans une relation, c'est parce que c'est pas mon moment d'être dans cette saison-là. C'est pas le temps, c'est peut-être le temps que je me concentre sur moi, que j'apprenne encore des leçons avec les personnes que je vais rencontrer dans ma vie, avec les gars qui vont se mettre sur mon chemin puis qui vont juste me faire perdre mon temps. Peut-être que c'est juste une question pour moi de justement construire le respect que j'ai envers moi-même. On a souvent l'impression qu'on est en retard dans notre cheminement, mais c'est basé sur quoi, en fait, toute cette pression-là? C'est basé sur quoi? Sur les standards de la société que, quoi, à 25 ans, t'es censé avoir une maison, 4 enfants, genre, what the fuck? Comme, c'est qui a déterminé toutes ces règles-là? En fait, c'est juste nous-mêmes. On doit juste arrêter de regarder toujours les autres et juste de se concentrer sur nous-mêmes. Juste de se concentrer sur qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de réaliser, qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir et sur nos propres réussites. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir célébrer toutes tes victoires. Regarde qu'est-ce que tu as été en mesure d'accomplir dans ta vie, quels objectifs tu as été capable d'atteindre. Même si c'est pas exactement qu'est-ce que tu imaginais dans ta tête, juste regarde l'évolution que tu as faite en ce moment. Juste sois contente pour l'évolution que tu as eue et pour les choses que tu as été capable de réaliser. Parce qu'il y a encore plusieurs autres choses qui vont se réaliser. Il y a tellement de choses, tellement d'opportunités qui t'attendent et tu le sais même pas. Tu peux même pas imaginer le nombre d'opportunités que tu n'aurais jamais cru pouvoir avoir qui vont t'arriver dans le futur. C'est quelque chose qui est plus grand que toi. C'est Dieu. Dieu a un plan pour toi. L'univers, la vie va t'apporter tout ce que tu as besoin d'avoir sur ton chemin pour avoir la vie que tu es censé avoir. Mais si tu essaies toujours de contrôler ta vie, peut-être même que tu te bloques toi-même certaines bénédictions que tu pourrais avoir. Si en essayant de toujours contrôler quelque chose qui est hors de notre contrôle, on se freine nous-mêmes et on s'empêche d'avoir qu'est-ce qu'on mérite vraiment. Parce que peut-être que tu penses que tu mérites quelque chose, mais tu mérites 10 fois mieux. Donc, fais confiance à la vie. Everything happens for a reason. Period. Tout ça pour dire que tout arrive pour une raison. La vingtaine, c'est difficile, mais prends ton mal en patience. Et je vous jure, je comprends. Je comprends que c'est difficile, je comprends que toutes les transitions, tous les changements qui arrivent, ça prend beaucoup de courage pour passer au travers. Mais justement, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, si quelque chose t'arrive, c'est parce que tu es capable de l'affronter. Sois pas trop dur envers toi-même. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire? Je crois que oui. Attends. La vingtaine, c'est une période de transition. C'est une période qui peut parfois être sombre, mais c'est aussi une très belle période à vivre. Et j'espère que tout le monde est reconnaissant pour sa vie, honnêtement. Parce que on a tous nos traumas, on a tous nos épreuves à vivre dans la vie, mais on a tous aussi des cadeaux dans nos vies, donc il faut juste apprendre à aimer notre vie chaque jour et la chérir. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que c'est un message qui a résonné avec vous et qui vous interpelle. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo-là, laissez-moi savoir dans les commentaires, donnez-moi la force. Et dites-moi aussi dans les commentaires avec quoi vous avez le plus de difficultés dans votre vingtaine. Qu'est-ce qui vous aide aussi à passer au travers de toutes ces épreuves-là. Donc, n'oubliez pas de like, comment, share, everything, you know the drill. Et on va se revoir dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah.